Toujours, il dit, d'entente avec le peuple, Josaphat, ça c'est 2e Chronique, le chapitre 20 et le verset 20 à 30. D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés, et chargés d'acclamer le Seigneur par le cantique. Et quel est le cantique? Il dit, louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. C'est ça que vous devez dire. À partir de demain, durant la nouvelle année, vous célébrez, vous dites ça. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Louez le Seigneur. Yahawa wa malakia mashia. Quoi miashala? C'est ça. Il dit, louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Au moment où ils entonnaient cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les Judéens, et ils se battirent entre eux. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on fait ça, on jeûne, on demande, on prie, et on commence par louer. Durant le jour, là, on est là, tout le monde loue. Seigneur, ta joie, ta miséricorde est sans fin. Ton amour est sans fin. Et tout, vous savez ce qui va se passer? Dieu va leur donner l'esprit. Et l'armée française qui est là, ils vont commencer par tuer l'armée béninoise. Et l'armée béninoise va commencer par tuer l'armée française. L'armée ivoirienne va commencer par tuer l'armée française. Ils vont s'entretuer. Mais c'est ça on veut. Ils n'ont qu'à s'entretuer entre eux. Vous devez prier pour que ces choses se passent. Vous devez demander à Dieu, c'est moi ma prière ça. Moi je ne veux pas que les gens aillent prendre les armes. Non, eux-mêmes ils n'ont qu'à s'entretuer entre eux. Ils n'ont qu'à s'entretuer. Dieu n'a qu'à les confondre avec les esprits sataniques. Ils vont commencer par se tuer. S'entretuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais c'est quoi? Vous ne savez pas que Dieu... le Dieu que nous on adore là. Il ne sait pas. Man. Hey. On va vous dire. Allons-y. Il dit, les Ammonites et les Moabites commençaient par attaquer les Édomites. Oui, ils étaient venus pour attaquer, non? Ils ont commencé par s'attaquer eux-mêmes. Donc ce serait ainsi. L'armée béninoise va commencer par attaquer qui? L'armée de la France. Et les mercenaires qui sont là, les mercenaires ukrainiens ou qui c'est qui sont là. Et l'armée ivoirienne va commencer par attaquer l'armée française. Et vice-versa, ils vont s'entretuer. Oh, vous devez prier pour que ça se passe. Et c'est de là que vous verrez qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que c'est lui l'omnipotent, c'est lui l'unique, il n'y a pas. Ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Mohamed. Ce n'est pas le Bouddha. Ce n'est pas Otep. Ce ne sont pas les Égyptiens. Allons-y, on continue. Il dit, les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites et ils les massacraient jusqu'au dernier. Après quoi, ils s'exterminaient les uns les autres. Maintenant, quand ils ont fini de tuer les faux blancs, entre eux, maintenant, les Moabites et les Ammonites, ils se sont tués eux aussi. Ils se sont exterminés. Vous voyez comment Dieu est fort? C'est pour ça que Dieu dit il dit non, vous n'avez pas besoin de prendre les armes. Il faut chanter des louanges, les cantiques de louanges. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de bien. L'Éternel, ton amour est infini. Délivre-nous, viens, confonds nos ennemis, renverse-les, bouleverse-les, détruis-les, envoie ton tonnerre, sacrifie-les, tue-les, livre-les à Satan, qui s'entretue entre eux. C'est ça que vous devez faire. Vous devez prier cette prière tous les jours maintenant, à partir de demain. Priez ça. Que l'Éternel les renverse, qui s'entretue entre eux. Que les missiles qui veulent lancer au Niger, là, les missiles là n'ont qu'à aller en Côte d'Ivoire, sur les bases françaises, sur les bases militaires ivoiriennes. Mais c'est quoi? Mais c'est simple. On ne demande à personne de faire marche. Non. Il dit, lorsque les Judéens arrivaient à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portaient leur regard vers l'armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre. Rien que des cadavres. Il en sera ainsi, au nom de l'Éternel Yahweh wa Malakia Mashiach, il en sera ainsi pour l'armée française au Bénin, pour l'armée béninoise au Bénin, pour l'armée ivoirienne en Côte d'Ivoire, pour l'armée française. Il en sera ainsi si jamais ils attaquent l'AES. L'Éternel va les renverser, ils seront confus. Comme l'Éternel a confondu qui? Nimrod à la tour de Babel. Comme l'Éternel a confondu Nimrod, Babylone. Comme il a confondu Nebuchadnezzar. Comme l'Éternel a confondu Pharaon et son armée. Et son armée marin, les marines. Ce serait ainsi, amen. Vous devez dire amen, alléluia. Dites amen, alléluia. Il dit, lorsque les Judéens arrivaient à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portaient leur regard vers l'armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre. Il n'y avait pas un seul rescapé. Ils se sont tous tués.
Il n'y avait aucun rescapé. Dieu les a ligotés, il les a limassés, il les a lingotés, il les a écrasés, il les a envoyés en enfer. En enfer direct. Alléluia. Pas un repos éternel. Quel repos éternel? Ils sont allés en enfer. Boum. Et c'est fini. Terminé. On continue. Il dit, Josaphat et son peuple se mirent à piller le champ de bataille. Maintenant, dans ces conditions, ils viennent, ils ont de l'or au cou, ils ont tout, non? Maintenant, c'est le moment, maintenant, nos aïeux, ils ont ramassé tout ça. L'or, l'argent, ils ont tout. Ce serait ainsi. Ce serait ainsi. Il dit, Josaphat et son peuple se mirent à piller le champ de bataille. Ils y trouvaient une grande quantité de bétail. Ils étaient venus avec leur bétail. Grande quantité de bétail, des richesses, des vêtements et des objets précieux. Vous voyez, non? Imaginez. Il y en avait tant qu'il passait 3 jours à amasser du butin. Imaginez. Ça lui a pris 3 jours, imagine. Donc, ils étaient venus avec tout, quoi. Et c'est Dieu qui a mis l'esprit sur eux. C'est ce que nous vous disons. Quand vous priez, ils vont venir, l'argent dans la poche, l'euro, le CFA, l'or, leur téléphone, les meilleurs drones, ils ont tout. Le jour où Dieu va les renverser et les détruire et les tuer, vous ramassez tout ça gratuitement. Gratuitement, c'est la bénédiction de Dieu. Il dit, il y en avait tant qu'ils passaient 3 jours à amasser du butin. Et ils ne purent même pas tout emporter. Imaginez. Imaginez. Vous voyez, Dieu, premièrement, il les a délivrés. Il les a encore dotés de richesses. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ne pouvez pas trouver ça dans le christianisme. Ils vont vous demander l'argent. Les chrétiens vous disent de payer. Ils vont vous dire de payer. Vous ne pouvez pas trouver ça dans l'islam. Les Arabes vous ont déjà donné quelque chose. Tout ce qu'ils vous disent, c'est de construire les mosquées pour vous garder dans le péché, pour vous garder dans l'idolâtrie. Ah oui, nous on vous le dit. Hein. On continue. Il dit, le 4e jour, il se réunit dans la vallée de Beraka. Cet endroit porte aujourd'hui encore le nom de la vallée de la Beraka, car c'est là qu'il remerciait le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les autres Judéens avec Josaphat à leur tête se mirent ensuite en route pour regagner Jérusalem. Le cœur en joie, le Seigneur leur avait en effet donné une grande joie en les délivrant de leurs ennemis. Qui nous a délivrés? L'Éternel. En les délivrant de leurs ennemis. Qui va nous délivrer de la France? Qui va délivrer Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré? Qui va délivrer la population, nos frères et sœurs au Bénin, de la main de ce maudit, de ce mauvais Patrice Talon, Romia Wadaï, Abdoulaye Dramane Ouattara, ou bien c'est Ado, ou bien comment il s'appelle? Qui? Il dit, le Seigneur leur avait en effet donné une grande joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent dans la ville au son des harpes et des lyres et des trompettes et se dirigeaient vers le temple du Seigneur. Lorsque, dans les royaumes étrangers, on a appris que le Seigneur, Dieu, avait combattu contre les ennemis d'Israël, tout le monde fut frappé de crainte à son égard. C'est ce que je vous dis. Si vous faites recours à Dieu, et quand Dieu va les renverser, va les tuer en des millions, en des centaines, je vous dis, Donald Trump, il ne va même pas envoyer un diplomate ou un ambassadeur au Niger. Ce n'est pas que vous faites la bouche. C'est ça qu'on veut. Je dis, l'Union européenne ne va plus jamais rêver. Au contraire, ils vont vous dire, bon, les pays de l'AES, on va vous donner 10 tonnes d'or. La Russie vous dit, je vais vous donner 30 tonnes. Je sais de quoi je vous parle. Mais on ne fait pas recours à la source, on ne fait pas recours à la vie, on ne fait pas recours à l'Esprit Saint. On fait recours à des hommes, à nos émotions, à nos plaisirs, à nos volontés. Non, ça ne marche pas comme ça. Écoutez, il dit, lorsque dans les royaumes étrangers, dans les royaumes, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, oui, on a appris que le Seigneur Dieu avait combattu contre les ennemis d'Israël. Tout le monde fut frappé de crainte à son égard. Ainsi, le règne de Josaphat se déroula dans la tranquillité, car son Dieu lui assurait la paix de tous côtés. Qui assurait la paix à Josaphat? Notre aïeux le roi. Qui? C'est l'Éternel. Ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas l'OTAN. Ce n'est pas la France. Donc, réfléchissons. Et rentrons en nous-mêmes. Hein. Ok, je reviens. Ok, alors on va continuer. Je vais continuer demain. Je dois terminer ça pour aujourd'hui. Et demain, on va continuer. Je veux que tout le monde comprenne. Pour qu'on ne dise pas qu'on ne sait, si on savait, non. Il n'y a pas de si je savais. Si vous ne le faites pas, c'est vous-même qui avez fait votre choix. Voilà. Il dit, je suis dans 2e Chronique, le chapitre 6, le verset 36 à 40, et je lis. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui ne désobéisse jamais,
Tu leur montreras peut-être ton irritation en les livrant à leurs ennemis et en permettant à ces derniers de les amener en captivité. Donc, on a péché. Effectivement, Dieu nous a livrés dans la main des Saül et d'hommes, les Arabes. Ils nous ont pris comme esclaves. Les faux blancs, ils nous ont colonisés et c'est eux qui gouvernent sur nous. N'est-ce pas? C'est ça, voilà. Et en permettant à ces derniers de les amener en captivité dans leur pays proche ou lointain. Si alors, dans le pays où ils sont captifs, comme nous sommes captifs où? Aux États-Unis, en France, en Chine, en Arabie Saoudite, voilà. Si alors dans le pays où ils sont captifs, ils réfléchissent, s'ils recommencent à te supplier en disant « Nous avons désobéi, nous avons péché, nous sommes coupables ». Donc, il faut reconnaître, on doit reconnaître nos péchés d'abord. On doit reconnaître qu'on a péché. S'ils te demandent pardon de tout leur cœur et de toute leur âme dans la contrée où ils sont captifs, s'ils se tournent vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers cette ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour toi, s'il te prie. C'est Salomon qui est en train de prier, de porter la doléance à l'Éternel. Toi alors, dans le ciel où tu habites, sois attentif. Écoute leurs prières suppliantes. Vous avez vu, non? Viens à leur aide et pardonne-leur d'avoir péché contre toi. Oui, c'est ce que je vous dis. Mon Dieu, ouvre tes yeux, sois attentif à la prière que je t'adresse en cet instant et en ce lieu. Amen, alléluia. Allons. Le chapitre suivant, le chapitre 7. Allons dans le chapitre 7, le verset 12 à 20. Deuxième Chronique 7, 12 à 20. On va lire même à partir du verset 11. Donc, le verset 11 jusqu'à 20. Allons, on va le lire. Lorsque le roi Salomon eut fini le temple du Seigneur et son propre palais, lorsqu'il eut mené à bien tout ce qu'il avait eu l'intention de faire dans ces deux bâtiments, le Seigneur lui apparut pendant la nuit et lui dit, j'ai entendu ta prière. Vous avez vu, donc Salomon priait tout le temps. Et l'Éternel a exaucé, il a entendu sa prière, il a exaucé. J'ai accepté de choisir ce lieu pour qu'on m'y offre des sacrifices. Supposons qu'un jour je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie, ou j'ordonne aux sauterelles. Ça, c'est le message direct de l'Éternel à Salomon. Et j'ordonne, ou que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays, ou encore j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. Si alors mon peuple, les attaques arrivent, comme vous le savez. Je viens. Il dit, si alors mon peuple, ou alors, le peuple à qui j'ai donné mon nom, c'est à nous qu'il a donné son nom. Yahshua, son nom c'est Yahweh. Yahshua veut dire, avec Dieu le Père Yahweh, et les hommes, nous avons le pouvoir. Yahshua, c'est un dérivé de Yahweh. Qui a créé l'homme, c'est Yahweh. Ça vous a dit, avec Dieu et les hommes, nous avons le pouvoir. Avec Dieu et les hommes. On continue. Il dit, si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie. On doit s'humilier et prier. C'est ce qu'on doit faire maintenant avec ce qu'on voit arriver. Si les Israélites me cherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, ouais, c'est la partie la plus importante. On doit renoncer au péché, au mal, à l'injustice et pratiquer la justice et le bien. En renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans le ciel, l'Éternel dans le ciel, je serai attentif. Je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux, je serai attentif à toute prière qu'on m'adressera dans ce temple. Je l'ai choisi, je l'ai consacré en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence parmi vous. Je veillerai sur lui, toujours plein de bonté envers vous. Quant à toi, si tu te conduis envers moi comme ton père David, voyez, maintenant c'est le message de Dieu à qui? À Salomon. Si tu fais tout ce que je t'ordonne, si tu obéis aux lois, on obéit quoi aux lois? Il n'a pas dit d'aller à l'église, d'être chrétien et d'être musulman. Si tu obéis aux lois et aux règles que je t'ai données, sache que j'affermirai ton autorité de roi, conformément à l'alliance que j'ai conclue avec ton père David, en lui disant qu'il y aurait toujours l'un de ses descendants qui, après lui, gouvernerait le peuple d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi,
si vous négligez d'obéir aux lois et aux commandements que je vous ai donnés, si vous servez d'autres dieux, comme quoi? L'islam, le christianisme, l'hindouisme, le vaudou, la démocratie. C'est ça, il dit. Mais si vous vous détournez de moi, si vous négligez d'obéir aux lois et aux commandements que je vous ai donnés, si vous servez d'autres dieux, et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai de la terre et je vous arracherai de la terre que je vous ai donnée et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré à mon honneur. Alors, tous les peuples ricaneront, ils vont se moqueront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Donc, je vous dis, les nations le savent. Les nations le savent, chers frères et sœurs. Nous vivons dans des heures très, très critiques. Cette nouvelle année dans laquelle nous rentrons, beaucoup de choses vont se passer. Rappelez-vous, Ibrahim Traoré a parlé de l'hiver noir. C'est plus que l'hiver noir, chers frères et sœurs. Ce sera un printemps catastrophique. Ceux-là qui seront délivrés, ce seront les élus. C'est ceux-là qui seront sortis du vaudou, le gris-gris, le vaudou, le fa, l'hindouisme, la sorcellerie, la corruption, l'adultère, ceux-là qui seront sortis du mensonge, ceux-là qui seront sortis du vol, ceux-là qui seront sortis de la démocratie, le christianisme, l'islam, c'est seulement eux. Hein. Les autres, ils vont périr. Hein. L'heure est grave. Donc, partagez ce message, que ça aille vers nos frères et ceux qui sont dans l'AES. Nous, on ne fonctionne pas comme ceux qui sont sur YouTube, ils disent des trucs. Non. Nous, on fait recours à l'Éternel. C'est lui qui est notre force, c'est lui qui a délivré nos AES et il va nous délivrer. J'ai foi, moi j'ai confiance, il va nous délivrer. Nos ennemis et les traîtres, les vendus, ils seront tous mis à nu. Ils seront tous exterminés. Au nom de l'Éternel, comme vous le constatez, il se fait tard, il fait nuit déjà. Je ne peux pas continuer parce que je n'arrive pas à lire. Je ne peux pas lire maintenant. OK? Donc, on va continuer, s'il plaît à Dieu, demain parce que ma batterie aussi est sur le point de mourir. Shalom, on va continuer après.